Alors d'abord, Denis, on va essayer de comprendre qui vous êtes. Donc vous êtes un coach professionnel aujourd'hui, mais vous ne l'avez pas toujours été. Vous avez même eu des postes à forte responsabilité, ce qui vous vaut une belle expérience d'ailleurs dans le management. Alors parlez-nous de cette expérience. Tout à fait. Bon, tout d'abord, je suis ingénieur, donc j'ai travaillé dans l'industrie à des postes de manager dans les groupes internationaux, en France, à l'étranger. Et bon, à la base, j'ai des appétences pour les sciences, les mathématiques, la physique, la technologie. Mais c'est vrai que les émotions, bon, c'était pas quelque chose sur lequel je travaillais. Et j'en avais, bien sûr, comme tout le monde, mais je les utilisais peut-être pas à bon escient dans mon travail. Et j'ai eu la chance, dans une formation à l'âge de 50 ans, mieux vaut tard que jamais, d'identifier effectivement que j'avais des émotions et que je pouvais les utiliser dans le travail, dans le domaine professionnel, et surtout déjà les accepter, les comprendre et les partager. Et l'intelligence émotionnelle a un poids à la fois sur la vie professionnelle et la vie personnelle. On va en parler dans un instant avec notre invité. On est en plein dedans, effectivement. Les étapes par rapport à l'intelligence émotionnelle, bon, qui a été identifiée dans les années 90, mais bon, qui n'est pas nouvelle, hein, parce que c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps, d'abord, c'est d'identifier ces émotions, les ressentir. Après, c'est les accepter, pas en avoir peur. C'est de les comprendre. Et après, c'est de les partager. Donc c'est vraiment ça le cœur de l'intelligence émotionnelle. Après, l'autre étape, c'est de composer avec celle des autres. Et là, à partir du moment où on compose avec celle des autres, on va comprendre ce qui se passe chez l'autre. Là, on va rentrer dans une réelle empathie. De toute façon, nos émotions, elles datent depuis l'humanité. C'est notre évolution biologique. C'est au départ C'est notre base, oui. C'est notre base, ça fait une partie intrinsèque de nous. C'est une mise en action, en fait, par rapport à un besoin de survie et de reproduction. C'est quelque chose qui est vraiment à la base, d'accord? Et c'est une mise en action, l'étymologie du mot émotion vient des mots verts, qui veut dire mettre en mouvement. Donc c'est vraiment, derrière, on se met en action, on bouge. Développer cette confiance en soi, grâce à ça. Si on ne l'exprime pas, cette intelligence émotionnelle, ces émotions, on va générer des frustrations. On va avoir un travail de sape à l'intérieur. On va générer on peut avoir jusqu'à des maladies parce qu'on va garder ça à l'intérieur et ça va aller dans notre corps. Ouais, c'est ça. Partout. Ça peut se traduire dans le ventre, dans la gorge, dans les poumons, dans les cervicales, dans le dos, partout. Des effets physiques. Les réactions physiques sont automatiques. Ouais. C'est clair et net. Comment peut-on gérer le sentiment de la personne qui est en face de nous ? Je vais rebondir sur les enfants, justement. J'ai la chance, j'ai la joie d'être grand-père, d'avoir un petit-fils de 2 ans et demi, et je l'observe. Et je peux vous dire que lui, ses émotions, eh bien, il les exprime. Il exprime ses besoins, il fait ses demandes. Alors, à sa façon, hein, il les maîtrise pas tellement, mais il les exprime, il les libère. Et donc, ce qui est important vis-à-vis des enfants, c'est quand, justement, ils sont dans des émotions fortes, c'est les amener à expliquer ce qu'ils ressentent et à leur faire mettre des mots dessus. Donc c'est de l'éducation, en fait, de l'éducation à la base, et qui n'apparaît pas en France. Enfin, il y a des pays comme au Danemark, par exemple, ils ont mis en place un programme de formation d'1 heure par semaine d'empathie pour tous les enfants de 6 à 16 ans. Pendant 10 ans, 1 heure par semaine, ils ont des formations sur l'empathie. Vous imaginez un peu quelle sorte d'adulte ça va être derrière ? Donc ça veut dire que vous seriez pour l'apprentissage de l'intelligence émotionnelle à l'école oui, et dans le système scolaire ? Apprendre les émotions aux enfants, c'est vital. C'est vital, ça fait partie. Les émotions, c'est la vie. C'est la vie. Donc il faut les accepter, il faut les prendre en compte. Surtout dans les cours de récréation, c'est là que tout... C'est là que tout commence. Comment justement... est-ce que l'intelligence émotionnelle est différente chez l'enfant ? Parce que... Alors, nous, on est grand, on est adulte, on sait, on peut gérer, on peut retenir, on peut l'exprimer. Chez l'enfant, comme vous venez de le dire, ça sort, il n'y a pas de filtre. Ça veut dire est-ce qu'elle est différente ? Elle est là, elle est pareille. À part que chez l'adulte, on doit être capable soi-même de prendre en compte ses émotions, les accepter, prendre conscience qu'elles sont là. C'est la grosse différence. Chez l'enfant, c'est plus difficile, surtout chez les jeunes enfants. Après, on peut les amener à prendre conscience et à les écouter, à les partager et à les accepter. Mais chez l'adulte, on a beaucoup plus conscience, on doit être capable de développer ça. Et il y a des outils pour ça. Dans le milieu professionnel, on arrive
on met le couvercle sur la casserole. Les émotions, elles restent à la porte. On nous demande de ne pas les amener. Alors qu'elles sont là, elles font partie de nous. C'est dans notre ADN. On n'a pas le choix. On a 3 cerveaux, je vais aller rapidement, mais le cerveau limbique, par rapport à la gestion des émotions, il est là, il fonctionne avec l'amygdale, pas les amygdales ici, l'amygdale là-haut, qui est la base justement des émotions, le cœur des émotions. Et elles sont là, on les amène avec nous. Donc il faut qu'on puisse les utiliser, les partager et travailler avec. Alors, on va revenir, puisque c'est votre domaine de compétence, sur l'univers professionnel. Est-ce que savoir utiliser l'intelligence émotionnelle propre et donc celle des autres relève-t-elle d'un poste à forte responsabilité comme vous avez pu le vivre? Bien sûr, mais à tous les postes, parce que tous les humains dans les entreprises ont leurs émotions. Donc, à tous les niveaux, on doit pouvoir utiliser ces émotions et les partager. Ce n'est pas juste réservé aux managers. Il faut aussi qu'on puisse apprendre aux salariés, aux employés, aux ouvriers à partager. Mais ça, c'est universel. C'est universel. Et alors, rapidement, qu'est-ce qui se passe durant vos enseignements, puisque vous êtes coach? Alors, mes enseignements, j'aimais bien ce que disait Barbara tout à l'heure par rapport à son orientation, à sa réorientation. Elle a écouté ses émotions, ses ressentis, ses envies, ses besoins. C'est la base. C'est la base par rapport justement à une réorientation. Mais aussi, dans le milieu du travail, il faut être capable de communiquer, de partager. Donc, il y a ce qu'on appelle la communication non violente. Je ne vais pas en parler trop longtemps, mais c'est un outil qui permet justement d'utiliser et de partager et de composer avec ses émotions dans l'entreprise et avec celles des autres. Vous avez envie de contacter Denis, rien de plus simple, vous allez sur le site internet coach-professionnel-toulouse.fr et bien sûr, vous l'avez compris, n'hésitez pas à utiliser votre intelligence émotionnelle.